Les pizzas coréennes, elles sont incroyables. Bien sucré salé, bien patate douce, bien fromage, bien coré. Oui, bon, aujourd'hui on fait des pizzas, mais des pizzas coréennes, donc attention, si vous êtes attaché à la culture italienne de la pizza, allez-vous-en, parce que là franchement vous allez avoir mal au cœur. Je suis les traditions d'ici. Ici, les pizzas, la pâte elle est un peu fine, il y a de la patate douce, c'est sucré, il y a du maïs, bon, passons. Mais ça c'est exceptionnel. Donc je vous ai dit c'est des pizzas, mais franchement la star, c'est la patate douce coréenne. Une patate douce hyper sucrée, bien crémeuse. Et donc forcément sur de la pâte à pizza c'est encore meilleur, et oui. Donc pour faire nos petites pizzas, on va déjà commencer par faire la pâte. Donc dans un gros bol, on ajoute 240 ml d'eau, 5 g de levure, 400 g de farine et 10 g de sel. On mélange bien, d'abord avec un ustensile, ensuite avec vos petites mains. Vous embêtez pas à trop la travailler, on va la laisser reposer pendant 30 minutes. Et après ces 30 minutes, elle va être super simple à travailler. Et là par contre, on va la travailler pendant au moins 5 minutes, jusqu'à que la pâte soit bien lisse. Et quand elle est bien lisse, une petite sieste pendant quelques heures, 2 heures un minimum, ou au moins jusqu'à qu'elle ait doublé de volume. Regardez-moi cette pâte, elle a bien gonflé, elle est magnifique. Je viens la dégazer, je la sépare en 2 pâtons. Vous laissez ces petits pâtons de côté pendant une petite demi-heure, à couvert, on veut pas qu'ils sèchent trop. Et pendant ce temps, on va commencer à préparer les petits ingrédients. Et là, on va pouvoir y aller, c'est parti. On commence par les petites patates douces parce que c'est vachement long à cuire. Donc comme pour des patates classiques, départ à froid, on les laisse cuire jusqu'à qu'elles soient bien tendres. Et une fois qu'elles sont cuites, on va pouvoir les éplucher. Oui, bon ok, c'est un petit peu long d'éplucher des patates, mais voilà, écoutez, il faut ce qu'il faut. Et c'est quand même bien plus facile quand elles sont cuites. Et maintenant, on va préparer notre crème de patates douces. Mettez une ou deux patates de côté pour la deuxième pizza. Et pour notre purée de patates douces, on va ajouter un petit peu de lait, un petit peu de sel. On écrase bien ça. Vous pouvez la passer au chinois pour qu'elle soit bien lisse, mais c'est clairement pas obligatoire. Moi j'aime bien quand il y a encore quelques petits morceaux. Ensuite, on va mettre notre petite crème dans une poche à douille. Bon, là oui, d'accord, c'est une poche à douille maison, mais écoutez, moi je suis MacGyver, je fais comme je peux. Pour ceux qui connaissent pas l'astuce, un sac de congélation dans un grand verre, et on peut remplir facilement. Et voilà, vous avez une poche à douille, on va dire version améliorée. Ensuite, on va préparer nos petites garnitures. Un petit peu d'oignon, de sauce tomate, de maïs, de l'ail, évidemment, un peu de jambon et du piment, ou à défaut du poivron si vous mangez pas pimenté. Et maintenant, toutes nos garnitures sont prêtes, on va pouvoir passer à la pâte. Je viens prendre ma pâte, je la dégaze légèrement, je l'étire un petit peu avec mes mains. Ensuite, avec un rouleau à la pâtisserie, on va venir l'étaler bien finement. Essayer de faire une forme à peu près ronde. Oui, bon d'accord, moi c'est pas vraiment rond. Ensuite, on va disposer notre pâte dans un plat rond. Si vous avez un plat à tarte, c'est parfait, mais moi j'en ai pas, donc écoutez, sur une plaque. On va venir piquer la pâte pour pas qu'elle gonfle trop. Et ensuite, avec notre poche à douille VMAX améliorée, on va venir déposer de la crème de patate douce tout autour de la pâte. Ensuite, on va venir rabattre les bords de la pâte par-dessus ce petit boudin de crème de patate douce. On essaie de bien sceller, on essaie de faire ça joliment. Encore une fois, pas comme moi. Et maintenant, c'est là qu'on va essayer de rendre ça joli. Avec des ciseaux, on va venir couper tous les 1 cm, 1 cm et demi dans le petit boudin qu'on a créé. Et vous allez prendre tous les petits morceaux que vous venez de créer et les tourner de 90 degrés. N'hésitez pas à tirer, votre pâte elle est bien élastique, il n'y aura pas de problème, vous inquiétez pas. Et au pire, écoutez, vous le recollez un peu comme ça à l'arrache, ça marchera très bien aussi. Une fois que tous vos petits boudins sont parfaitement positionnés, oui, on dirait clairement dérouler la saucisse sur une pizza, mais écoutez, pourquoi pas. On va venir mettre notre garniture, donc de la sauce tomate, de la mozza, le jambon, le piment, l'oignon, l'ail, et une deuxième couche de mozza parce qu'il n'y en a jamais assez. Juste avant de l'envoyer au four, je vais mettre un petit peu d'œuf tout autour, histoire que ce soit bien doré. Et ça part au four pour une vingtaine de minutes à 200 degrés. On peut enfin la sortir du four, regardez-moi comme elle est belle. Oui, bon écoutez, elle n'est pas très ronde, elle a quelques difformités, mais moi je l'aime comme ça. Juste avant de la servir, on va faire un petit boudin de crème de patate douce, un petit tourbillon. Oui, bon écoutez, le visuel laisse clairement à désirer. Le trou de ma poche à douille est beaucoup trop gros, donc ça fait un boudin beaucoup trop gros. Écoutez, c'est comme ça. On voit bien la petite purée de patate douce dans la croûte. S'il y a un truc à redire par contre, c'est que la pâte elle a un peu trop gonflé au milieu, j'ai pas assez piqué avec ma fourchette au départ. Bon alors qu'est-ce qu'elle goûte? Elle est jolie franchement. Oui bon ok ça fait un petit boudin de cacao dessus mais c'est pas grave, c'est comme ça qu'on le fait. J'ai échoué, ça arrive au meilleur écoutez, mais je sais que le goût sera là. Déjà la pâte est super bonne, ça je la connaissais, c'est ma recette donc forcément elle est travaillée à l'entraînement. On sent bien l'ail, le petit piment qui vient kiki par-dessus tout ça, le maïs qui marche super bien, le maïs ça marche vraiment super bien, surtout avec la patate douce qui est sucrée. Maintenant on va goûter la petite croûte, donc les petits boudins de patate douce qui sont comme ça tout petits, tout mignons. Oh, c'est un dessert. C'est clairement un dessert. C'est vraiment très bon, putain. En fait, quand je commence à oublier que c'est une vidéo et que je commence à manger, c'est que c'est bon signe en général. Là, j'ai un petit peu oublié qu'il y avait une vidéo. Allez, je pose la pizza.
Et là maintenant, petite conclusion, et ben j'ai rien à dire de plus. Franchement, c'était exceptionnel. En plus, c'est joli. Il y a moyen de faire ça beaucoup plus joli que moi en plus. Moi, je suis pas très bon, tout ce qui est présentation, c'est pas mon fort. Hein. Moi, c'est bon, c'est déjà pas mal. On se retrouve pour la suivante. Ensuite, place à la seconde pizza. Pour ça, on va reprendre comme garniture à peu près la même base, à savoir jambon, sauce tomate, oignon. Mais petit twist, ici c'est la grande classique, on va faire une pizza avec de la patate douce dessus. On va prendre notre patate douce qu'on a gardée de côté, couper des petits cubes. Tous nos ingrédients sont prêts, on va pouvoir venir étaler notre petite pâte. Oui, bon, moi je l'ai fait carré parce que, écoutez, vous avez vu, j'ai toujours pas de plat à tarte, donc je la fais comme ça. Donc je l'étale finement, je viens replier les bords pour avoir une jolie petite croûte, et je viens mettre ma garniture, donc la sauce tomate, le jambon, l'oignon, l'ail, la patate douce, bien sûr, et un peu de mozza. Je l'envoie en four, pareil, pour 20 minutes à 200 degrés. Surveillez bien et ça ira nickel. Pendant que notre petite pizza cuit, on va faire le twist ultime, ce qui rend cette pizza incroyable, une petite crème à l'ail. Donc on va mettre un peu de cream cheese, un peu de mayonnaise et de l'ail, un petit peu de sel, on mélange bien, et là cette crème on va la mettre une fois que la pizza sera cuite dessus, ça va ajouter ce côté crémeux et aillé exceptionnel. Je refais la même technique de la poche à dos ultime. Et là je crois que la pizza vient de finir de cuire. On va pouvoir disposer cette petite crème sur la pizza, et là c'est parti. Bon, il se pourrait qu'il y ait eu quelques soucis techniques, mais ça arrive à tout le monde. Le trépied se casse, ma pizza elle ressemble pas à grand chose, mais c'est pas grave. Il faut pas s'arrêter à ça dans la vie. Ok, elle est pas très belle, mais moi je m'arrête pas au physique. Elle est délicieuse, je le sais. Oui, parce que même les traits là que j'ai voulu faire avec ce cream cheese, bah c'est pas très beau. Mais c'est pas grave, il faut pas s'arrêter là, je vous l'ai dit. Regardez ça, elle est bien croustillante. Oui, voilà. Mon cream cheese est en train de fondre, je suis en train de dégueulasser ma table et de me brûler les doigts. Regardez, elle est bien croustillante. Oh, elle me brûle. Par contre, mis à part la brûlure, c'est exceptionnel. La patate douce, l'ail et la crème, ils appellent ça double garlic ici, parce qu'il n'y a jamais assez d'ail. Et franchement, c'est exceptionnel. Bref, moi je vous dis au revoir sous ce plan qui n'a aucun sens. Donc à bientôt, bisous, mettez un j'aime, refaites la pizza, achetez un max de patates douces, et régalez-vous.